Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Wawa TV. Je suis très contente de faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors, comme le titre de la vidéo le dit, aujourd'hui nous allons parler de l'impudicité. Pourquoi parler de l'impudicité? Parce que l'impudicité est quelque chose de vraiment très important à aborder, surtout pour nous qui sommes chrétiens. C'est un péché assez particulier et je sais que beaucoup d'entre nous traversent des moments difficiles et sont en proie à combattre ces démons-là. Lorsque ce sujet m'est venu à l'esprit, je me suis dit, Seigneur, il y a tellement de personnes, tellement des hommes de Dieu plus avérés que moi qui ont déjà abordé ce sujet et qui l'ont exploré de long en large, tellement beaucoup plus approfondi que qu'est-ce que je vais apporter de plus au fait. Je suis tombée sur un site chrétien qui s'appelle Christian Lifestyle et sur ce site-là, ça parlait justement de l'impudicité et je trouvais que ce qui était dit sur ce titre-là était très pertinent et que ça résumait très bien ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Alors du coup, ce que j'ai prévu pour aujourd'hui, c'est que je vais lire cet article-là et partager cela avec vous. Et en le lisant, je vais apporter des commentaires qui sont en lien avec mon expérience, ma vie, et pour essayer d'appuyer un peu qu'est-ce qui est dit au fait. Comme ça va faire moins en mode tu lis seulement et tout, vous comprenez quoi. Alors, c'est quoi l'impudicité? L'impudicité, c'est la disposition de quelqu'un à se comporter ou à agir d'une manière que réprouve la morale sexuelle. Donc, en gros, là, pour faire court, l'adultère, s'amuser avec son concombre ou avec tout autre jouet sexuel. Faire zizi pam-pam sans être marié. Bref, la fornication, l'homosexualité, les mœurs lesbiennes, les relations sexuelles avec les animaux ou si vous préférez, la zoophilie, le fétichisme. Vous savez, l'affaire de fouetter les gens là, tu sais, ça. L'inceste, la masturbation. J'ajouterais même la séduction, les fantasmes. Lécher la crème glacée de façon inappropriée. Non, ça je pense que c'est incitation à l'impudicité. Quoique c'est la même chose. La sodomie, le sadomasochisme, le plurialisme. Tu sais, les fameux partous là, tu sais, les gens qui font les choses ensemble, les échangistes et toutes ces personnes-là. Le libertinage, etc., etc. En grandissant dans ma foi, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que l'Éternel nous demande de fuir l'impudicité plutôt que de combattre l'impudicité. Et au fur et à mesure, bien entendu, que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, ça devenait de plus en plus évident. Au fait, au fur et à mesure, tu réalises que la raison pour laquelle Dieu nous demande de fuir l'impudicité, c'est parce que déjà c'est un péché qui implique les trois dimensions de notre être, au fait, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça souille les trois composantes de notre être, contrairement aux autres péchés, comme le dit la parole, qui sont hors de notre corps, comme par exemple la colère, la jalousie ou toute autre chose. Et aussi c'est parce que l'acte sexuel est la communication la plus intense et la plus intime à laquelle le Créateur accorde un rôle unique dans l'établissement des relations humaines les plus fortes et les plus lourdes de conséquences. Ce qui veut donc dire que lorsque nous nous livrons aux immoralités sexuelles, donc à l'impudicité, l'homme pervertit cette fonction inestimable du corps. D'autant plus que nous, en tant que chrétiens, nous partons du principe que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que quand nous avons été rachetés à un grand prix, nous ne pouvons pas nous permettre d'utiliser ce corps à notre guise. D'où l'importance, vraiment l'importance capitale de s'efforcer à vivre dans la sanctification. Parce que oui, nous prions un Dieu saint et notre Dieu étant un Dieu saint, il s'attend également à ce que nous nous efforcions de vivre dans la sainteté. À titre personnel, je ne vis plus dans l'impudicité, mais il m'arrive encore de tomber dans l'impudicité. Ça, je dois le reconnaître. Je n'ai pas l'intention de jouer à la sainte devant vous. Il m'arrive encore de chuter. Il m'est encore arrivé, très rarement vraiment, mais il m'est encore arrivé alors que j'étais pleinement consciente que ce que je faisais ne rendait pas gloire à Dieu, de tomber dans la pornographie. Mon véritable problème en ce qui concerne l'impudicité, c'est vraiment dans mes pensées. J'ai de l'imagination débordante et cette imagination, elle peut très vite aller dans d'autres dimensions.
Et c'est essentiellement ça qui a été difficile à gérer, surtout que j'ai choisi de vivre une vie d'abstinence sexuelle. Mais gloire à Dieu, parce qu'aujourd'hui, même si ça vient, j'ai maintenant les armes et les outils pour pouvoir combattre contre ces tendances-là, quoi. Alors, sans plus tarder, je vais lire l'article en question et je vais apporter mes commentaires tirés de mes propres expériences pour pouvoir discuter. Donc, c'est parti. Le premier conseil que l'article nous dit, c'est il faut prier et développer sa relation avec Dieu. La meilleure façon de fuir ce que Dieu a en horreur, c'est de passer du temps dans sa présence. Celui qui s'intéresse aux choses du monde suivra ses modes et ses valeurs, tandis que celui qui s'intéresse aux choses spirituelles grandira avec Dieu et fuira le péché de façon naturelle. Plus vous marcherez dans la sanctification, moins le péché aura d'emprise sur vous et moins vous tomberez dans l'impudicité. Ce conseil-là a beaucoup fonctionné pour moi parce qu'effectivement, étant quelqu'un qui a des pensées débordantes, je vous assure qu'il est vraiment primordial d'avoir de l'organisation ici. Le fait de saturer mes pensées de la parole de Dieu a vraiment permis de pouvoir gérer toutes les pensées négatives que j'avais toujours faites. Et d'ailleurs, le verset que j'utilise beaucoup lorsque les pensées d'impudicité viennent beaucoup dans mon esprit, c'est Philippiens 4, verset 8. Je répète jusqu'à ce que ces pensées-là disparaissent. Je les répète dans mon esprit, que tout ce qui est pur, que tout ce qui soit bon, que tout ce qui est honorable fasse l'objet de mes pensées. Je le répète continuellement jusqu'à ce que la pensée disparaisse. Parce que parfois, ce sont des pensées qui n'ont ni tête ni queue au fait. Tu es là, par exemple, en train de faire un travail sur l'ordinateur et puis, bam, il y a une pensée de pornographie, on va regarder un site porno. C'est d'ailleurs très important de s'assurer que ton environnement est sain. Ça, c'est tellement capital en tant que chrétien. Tu ne peux pas te permettre d'être dans des endroits qui n'honorent pas Dieu, au fait. Notamment, si tu sais que tu as des problèmes d'impudicité, de pensée comme moi, le mieux, c'est comme on a dit, fuis. Favorise-toi un espace qui est sain afin que toi, tu puisses demeurer sanctifié également. Ouais. Alors, en deuxième position, l'article nous dit de fuir les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations corrompent les mœurs. Fuyez les personnes qui peuvent être pour vous une occasion de chute. Peut-être êtes-vous déterminé à ne pas tomber dans l'impudicité. Néanmoins, le simple fait de fréquenter des personnes de mauvaise influence finira au bout d'un certain temps par agir sur votre motivation et vous faire relativiser cet interdit. Très important, relativiser cet interdit. C'est-à-dire qu'à force de toujours être avec des personnes qui ne partagent pas ta foi, si tu n'es pas quelqu'un qui, bien entendu, développe une relation avec Dieu, ben facilement tu te laisses influencer. Et c'est pour ça que je dis que l'environnement est très important. Les fréquentations là, c'est pas tout qui est bon. Il faut laisser ce qui n'est pas bon. Demande à Dieu de te donner le discernement si tu penses que les personnes que tu fréquentes te tirent vers le bas plutôt que de te tirer vers le haut. D'ailleurs, il y a une parole qui dit que si ton œil est une occasion de chute, ben crève-la, car il vaut mieux pour toi que d'aller avec un œil au ciel que de partir avec tes deux yeux et de brûler dans la géhenne. Donc, c'est vraiment capital là. L'environnement, pour moi, là, c'est la clé. Troisième conseil, il faut fuir le copinage. À l'inverse des fréquentations chrétiennes, le copinage est une sorte de relation non officielle. C'est-à-dire, si tu es un petit ami, vous êtes chrétien, là vous êtes en copinage, ça fait pas, je sais pas combien d'années. Donc, si vous êtes comme copain, copine, n'avez pas trop des objectifs précis, mais vous dites, ok, on se met ensemble, on verra bien ce que ça va donner. Donc, c'est une sorte de relation non officielle qui adopte, pourtant toutes les caractéristiques d'une relation maritale. Même s'il a l'air inoffensif, le copinage est un vrai danger pour votre spiritualité et le moyen le plus facile de tomber dans l'impudicité. Ainsi, vous devez à tout prix fuir ce type de relation. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai opté pour l'abstinence sexuelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas quelqu'un qui a pour objectif final d'épouser, ça ne m'intéresse aucunement. Je ne dis pas qu'il faut se marier comme tout de suite, mais je veux dire que si tu te mets en relation avec quelqu'un, la finalité, idéalement, c'est qu'on se marie. Et moi, personnellement, je préfère éviter tout ce qui a trait avec les relations à proscrire. Ensuite, en quatrième conseil, ça nous dit ne pas discuter de tout. Gosh, l'affaire là.
discuter de tout. Qu'est-ce que ça nous dit? Évitez de discuter de tout et d'aborder des sujets très intimes, notamment lorsque vous discutez avec des personnes de sexe opposé. Ces discussions peuvent vous sembler anodines, mais elles peuvent vite déraper et se transformer tout bonnement en sexto. Ça là, ça me parle. Vous savez, ça me parle. Moi, avant, je ne filtrais pas mes conversations. Je parlais de tout et de rien avec les gars et les femmes, surtout les gars, parce que moi, j'étais très amie avec les garçons. J'ai toujours été très amie avec les garçons, ou les hommes, si vous préférez. D'ailleurs, j'ai en mémoire un souvenir assez drôle. Au fait, une fois, je discutais avec un de mes amis qui était un garçon. Et je ne sais pas comment on est arrivé à faire ce type de conversation. J'ai commencé à lui décrire mes seins. Pour moi, en fait, je pense qu'il m'avait demandé du style, quelle est la partie préférée de ton corps ou quelque chose comme ça. Et puis moi, tout bêtement, j'ai commencé à lui dire que moi, j'aime bien mes seins parce que mes seins, c'est tout petit. Mes seins, ça a des petits nénés, tout noirs, c'est pointu. J'ai pas besoin de porter de soutien parce que c'est... Bref, j'ai commencé à décrire. Et puis là, je voyais au fur et à mesure que je donnais la description de mes seins. J'ai remarqué que le gars commençait à rougir de l'autre côté. Puis moi, j'étais en mode comme, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Et puis après, le gars me fait des trucs. Oh, ce serait cool que je puisse toucher et voir ces seins-là. Après là, je suis comme outrée. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Il me semble que je viens d'inciter, mademoiselle. Vous savez, j'ai tellement d'anecdotes sur les stupidités que je faisais en lien avec les conversations. Je pouvais parler de tout. Position de Kama Sutra. Si j'ai lu un livre, parce qu'une fois, je me rappelle que j'étais tellement... Comme la première fois que j'avais vu un livre de Kama Sutra, j'étais tellement comme, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'étais enthousiaste à l'idée d'en parler. Et puis j'en parle, oh, voilà telle position que moi j'aime ça. Et je parlais de ça avec les gars. Pas de filtre. Et après, quand quelqu'un venait pour me faire des propositions bizarres, j'étais toujours en mode comme... Pourquoi est-ce qu'ils aiment venir parler des choses comme ça avec moi? Tu sais, je me rendais absolument pas compte. Je sais même pas si c'était la stupidité ou la naïveté. Donc aujourd'hui, je dois avouer que je fais vraiment très attention au type de conversation que j'ai. Surtout lorsque je me trouve dans un milieu masculin. Ou même si c'est un ami, même si c'est un frère, même si c'est quelqu'un de longue date que je connais. Même si c'est avec les femmes aussi, on essaie de ne pas trop rentrer dans les conversations qui ne sont pas appropriées. Alors en 5e, l'article nous dit « Faire attention à ce que l'on lit et l'on regarde. Vos yeux et vos oreilles peuvent devenir des occasions de chute lorsque vous ne faites pas attention à ce que vous permettez d'écouter ou de regarder. Les livres érotiques. Moi, j'étais une personne, je lisais beaucoup les Harlequins. Je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi les Harlequins. Ce sont des livres à l'eau de rose. Tu te retrouves en train de fantasmer et parfois même... bref, les programmes télévisés aussi. Les chrétiens qui regardent les 50 nuances de Grey ou je ne sais pas trop quel film complètement dégradant là. Je pense qu'il serait peut-être temps de faire le ménage. En tout cas, si vous pensez que vous pouvez gérer ça, c'est bien. Mais conseil, si tu sais que tu veux vivre dans la sanctification et tu veux plaire à Dieu, important de filtrer ce que tu lis et tu entends. Vraiment, c'est un conseil en tant que sœur. Les livres érotiques et les magazines de ce genre ne doivent plus faire partie de votre bibliothèque, sauf s'ils sont peut-être l'objet d'une étude. Et même là, si c'est l'objet d'une étude, faites attention à ne pas trop être dedans, en fait. Il faut vraiment être prudent, en fait. Ce ne sont que des petits détails, mais il ne faut pas négliger l'influence de ces petites choses qui peuvent, à long terme, être à l'origine des pensées impudiques. Voilà, si comme moi, vous êtes des personnes qui êtes extrêmement sensibles aux pensées, alors ce conseil-là est pour vous. Ensuite, en 6e conseil, ça nous dit favoriser la compagnie à la solitude. La sexualité se pratique dans l'intimité et l'impudicité, souvent dans le secret. Très intéressant. Ainsi, la meilleure façon de fuir l'immoralité sexuelle, c'est de favoriser la compagnie. En ce qui concerne les addictions à la pornographie et à la masturbation, lorsque vous vous sentez tenté et êtes sur le point de craquer, n'hésitez pas à rejoindre votre famille ou à communiquer avec un de vos proches. Dans le même ordre d'idées, si vous fréquentez une personne, essayez de vous voir dans des espaces publics. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce qu'effectivement, encore une fois, quand je suis seule et que je m'ennuie, aïe aïe aïe, mes pensées vont aller dans tous les sens et ça va être la catastrophe. Alors que généralement, quand je suis en compagnie avec un ami ou une des amies où je suis dehors ou bref, je suis occupée au fait, là je réalise effectivement que je n'y pense même pas au fait. Et donc ça, moi, ça me permet de maintenir ma sanctification
Donc, parfois, la solitude, c'est bon si ce n'est que pour aller prier, ok. Mais si c'est pour juste rester seul à ne rien faire, l'idéal, c'est d'être toujours accompagné à la mesure qu'on peut. Je sais qu'en ce moment, c'est pas évident, mais on a les applications WhatsApp et autres pour pouvoir parler avec la famille ou des amis. On essaie du mieux qu'on peut, au fait, de sortir de là. Parce que sinon, c'est chaud. Le 7e conseil, ça dit conserver une activité. Donc, la pornographie et la masturbation sont 2 formes d'impudicité pratiquées par des personnes oisives ou qui font face à l'ennui. Voilà, c'est ce que je disais tantôt là. Ainsi, essayez de toujours conserver une activité afin de ne pas tuer le temps avec ce type d'activité. Voilà, principalement les personnes qui sont en proie à ce genre de choses, l'idéal serait de toujours être occupé à faire quelque chose qui vous plaît plutôt que de rester isolé et de rester inactif, parce que le fait de rester inactif, automatiquement, on aura tendance à vouloir aller toucher des parties qu'il ne faut pas. Et nous, on cherche à être dans la sanctification. Voilà, je trouve que ce conseil est très pertinent. 8e conseil, et le dernier. Se battre avec l'aide du Saint-Esprit. Très important. À cause des travers sexuels de notre société, l'impudicité est pour nous un combat de tous les jours. Ça, là, je suis tout à fait d'accord. Pour autant, nous ne devons pas faillir, mais faire face aux tentations de l'ennemi en combattant les désirs de notre chair à l'aide du Saint-Esprit. Si l'impudicité est l'un de vos plus grands combats, ne désespérez pas. Vous finirez par en sortir vainqueur. Amen. Amen. 1 Jean 4,4. Oui, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et même si parfois l'ennemi remporte une bataille, faites en sorte de ne pas le laisser gagner la guerre. Voici pour conclure un verset d'accompagnement. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et on retrouve cela dans 1 Pierre 1, 15 à 16. Si tu es en proie à lutter avec ça et que tu n'arrives pas à en sortir, je pense que c'est le temps de demander de l'aide. Parce que oui, Dieu nous demande de fuir parce qu'effectivement, c'est tellement un péché difficile à gérer et à combattre que quand tu te mets dedans, c'est difficile d'en sortir. Alors, à un moment donné, là, si ça ne va pas, il faut demander de l'aide. N'aie pas peur d'aller demander de l'aide. Et techniquement, là, en tant que communauté chrétienne, on ne devrait pas être en train de juger les personnes qui sont en proie à l'impudicité, mais on devrait peut-être plutôt les soutenir dans la foi. Sinon, à quoi on sert ? À quoi sert encore la communauté chrétienne si on ne peut pas être là pour les nôtres? Parce que c'est pas facile, là. Comme je suis consciente que ce n'est pas facile. Moi, à titre personnel, je ne vis pas dans l'impudicité, comme je l'ai dit, mais je chute encore, malgré tous les efforts que je mets en place, malgré tous les conseils que j'ai lus tantôt, je chute encore. Alors, c'est pour vous dire que si tu n'as pas vraiment la présence de Dieu, si tu n'as pas la relation fortifiée avec Dieu, si tu ne favorises pas un environnement sain qui va te permettre vraiment de sortir de toutes ces choses-là, ça va être compliqué. Et puis, si jamais c'est quelque chose que tu aimerais en discuter, n'hésite pas à m'écrire, à parler en commentaire, à prier par rapport à ça. On doit se soutenir mutuellement, en fait. On doit se soutenir, surtout en cette période cruciale et difficile où c'est tellement facile de chuter, nous devons nous soutenir. Voilà, j'ai terminé. Si jamais vous aussi, vous avez des suggestions, des idées, comment est-ce que vous faites pour lutter contre l'impudicité? Quels sont les outils que vous utilisez pour vaincre l'impudicité ou de fuir l'impudicité? Alors, n'hésitez pas à laisser en commentaire ces conseils-là, ça pourra aider plus d'un. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et je prie de tout mon cœur que les conseils qui ont été donnés puisse être utile pour vous et pour moi aussi. Quant à moi, j'ai terminé. D'ici là, ce que la prochaine vidéo ne sorte, n'oubliez pas de faire de l'Éternel votre délice et il accordera ce que votre cœur désire. À plus tard. Amen.